Merci pour ta gloire ici. Parmi nous, parce que tu as dit que tu seras avec nous tous les jours. Moi, personnellement, tu m'as dit, cette présence divine, de la porter au sort. Je te remercie. Parce que tu as été toujours là. Merci. Tu n'as jamais manqué d'être là. Nous allons demander que tu viennes pour manifester ta gloire. Ta vie est ici. Ton règne est ici. J'ai été choisi. Le Saint-Esprit m'a dit de prier pour quelqu'un avant de prêcher. Tu es venu là, actuellement même tu as très mal au ventre. Tu es embêté, tu as assis la main, ça te fait mal. Complexe, le Seigneur me l'a dit. Ça va? Dieu m'a parlé de toi, femme. Viens. Viens, je vais t'aider. Tu es là souvent, tu as peur. Tu as l'impression que ça va t'arriver. Tu as peur souvent. Cet esprit-là est dans ta famille. Viens. Ne perds pas le temps. Viens. Levez la main droite vers cette personne. Merci, Saint-Esprit. De m'avoir parlé d'elle. Tu sais ce que l'ennemi a préparé avec ce mal contre elle. Et tu m'as averti. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Parce que ce mal disparaît ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton ventre? Ah? Ça bougeait. Et maintenant, tu sens le mal? Ça va maintenant. Tu es guéri. Acclamons pour elle. C'est le mal là qui passe. À partir d'aujourd'hui, ce démon te lâche. À partir d'aujourd'hui, il ne te suivra point. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Ça va? Tu n'as pas encore accepté Jésus? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Tu as senti quoi sortir de toi? Tu ne sais pas comment expliquer. C'est encore en toi. Mais comment c'est passé? Quelque chose est parti. Oui. Hein? Oui, je sens que quelque chose est parti. Acclamons pour elle.
Gloire à Jésus. La création attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Et dimanche passé, je vous ai parlé de tout ce que Dieu a créé. Est appelé la création de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est la création de Dieu. Vous m'entendez bien? La Bible dit dans Genèse 1:1 qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et je vous ai dit que les arbres, tout ce qui est comme on appelle ça, les étoiles, la nuit, les animaux, les océans ont été créés par Dieu. L'homme a été créé par Dieu. Mais il a été créé comme étant un être spécial. Mais le fait que l'homme a été séparé de Dieu, il est compté parmi les créatures de Dieu. Et je vous ai dit que souvent certaines personnes disent tout le monde est enfant de Dieu. Non. Tout le monde est créature de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Nicodème est allé voir Jésus dans notre enseignement le dimanche, Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux devenir un enfant de Dieu. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance nous introduit dans la vie de Dieu. Et cela fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Lorsque vous acceptez Jésus en vous, vous devenez enfant de Dieu. Amen. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es appelé à progresser et à aller à l'étape du fils de Dieu. Dis à quelqu'un, enfant de Dieu est différent de fils de Dieu. Selon notre enseignement, c'est différent. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous venez de naître dans la vie de Dieu. Et Dieu vous veut progresser avec lui. Il veut que vous soyez des fils. Voilà pourquoi le jeudi, je veux dire le vendredi, nous avons parlé des enfants de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 5, dans Hébreux 5, il est en train de parler ici des chrétiens, mais qui sont à l'étape d'enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Vous m'entendez très bien? Et l'apôtre Paul dit que eux qui doivent être des maîtres, ils sont en train d'apprendre encore les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc quand vous acceptez Jésus, automatiquement vous devenez enfant spirituel. Vous êtes bébé spirituel. Voilà pourquoi il dit, vous êtes encore dans la nourriture au lait. Amen. 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 L'expérience de la parole de justice. Donc il est quoi? Il est enfant. Il est bébé. De l'étape de la créature, vous venez dans l'étape d'enfant de Dieu. Dieu veut que vous progressiez et que vous deveniez des fils. Amen. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Vous voyez, quand vous êtes enfant de Dieu, vous venez de naître dans la vie de Dieu, vous êtes encore enfant, bébé spirituel. Il y a certaines personnes qui sont bébés spirituels pendant un mois. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui sont bébés spirituels pendant 10 ans. Regarde le visage de ton voisin. Ça fait combien de temps tu es en relation avec Jésus? Oui, quelque chose. Ça fait combien de temps tu es en relation avec Jésus? Vous voyez?
c'est des bébés spirituels. Et malgré qu'ils ont poussé un enfant qui a 12 ans qui continue de boire biberon. Ils n'ont pas l'expérience de la parole, de la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la vie que Jésus a introduite en vous. La justice de Dieu, c'est que désormais vous partagez la vie de Dieu. Vous êtes justifiés. Vous êtes lavés. Vous êtes mis à part. Le jugement ne peut pas être exercé contre vous. Parce que vous vivez la justice de Dieu. Vous partagez la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Amen. 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 Tu es devenu vieille, mais on te donne encore biberon. Je vais vous expliquer cela brièvement et puis on va progresser. Cet enseignement, je peux le donner durant 1 an, point par point. Point par point. Ce n'est pas la durée de quelqu'un à l'église qui fait il devient fils. Il peut mettre du temps dans la maison de Dieu, il est encore enfant. Vous voyez qu'il y a des caractères, des personnes à l'église qui ont encore un caractère d'enfant. Ah Dieu, l'apôtre Paul, nous avons des choses à vous expliquer, des choses à dire. Des choses à dire. Dieu te veut à une étape. Parce que Dieu ne veut plus un peu faire. Dieu veut des gens qui sont remplis de sa puissance. Des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Qui savent en qui ils ont cru. Des gens sur qui ils peuvent compter. La Bible dit, selon notre terre, que la création attend la révélation des fils de Dieu, pas des enfants de Dieu, pas des hommes créés par Dieu, mais des fils de Dieu. Donc Dieu partage avec ceux-là quelque chose et il met en eux quelque chose qui appartient à ce monde. Donc ce monde a besoin de quelque chose qui est entre les mains des fils de Dieu. Et s'il y a peu de fils de Dieu, c'est que ce monde continuera d'avoir des problèmes. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Cela est très important. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de nous dire que les fils ne peuvent pas recevoir certaines choses de la part de Dieu. Parce qu'il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Il dit des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes encore bébé. Écoutez, il y a une dimension de la puissance de Dieu qui ne peut pas révéler à un enfant de Dieu. Je veux dire à un enfant, quelqu'un qui est bébé spirituel. Il y a des choses dans sa vie, dans son esprit, qu'il ne peut pas te dire. Il ne peut pas te révéler ça maintenant. Regardez, quand Jésus était avec Pierre, Jean et Jacques, il a trouvé qu'ils étaient encore bébés, enfants. Il les a pris, ils sont allés sur la montagne. Jésus dit, restez ici et priez. La Bible dit, pendant que Jésus priait, il a été transfiguré. Quand Pierre a vu cela, d'abord il dormait. Les disciples dormaient. Mais à un moment, quand ils se sont éveillés, ils ont vu que Jésus a été transfiguré. La gloire du Saint-Esprit l'a envahi. Il est devenu lumineux. Puis il a dit aux autres, regardez. Amen. Amen. Et là, ils ont vu Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus. Et ils parlaient de la mort future de Jésus. Dieu leur a révélé ça. Pourquoi Jésus n'a pas pris les 12? Pourquoi il n'a pas pris les 70? Parce que Dieu veut des fils. À qui il va se révéler? Des gens qui ont un esprit bâti dans la parole de Dieu. Des gens qui ont confiance en Jésus, qui croient en qui ils ont cru. Cela, Dieu peut leur révéler son dos. Il peut leur révéler sa main. Il peut leur révéler le pan de sa robe. Il peut leur révéler quelque chose de sa gloire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a des choses difficiles à vous expliquer, mais vous êtes là encore à comprendre. On confie la raison quand on n'est pas là au Fils. Amen. 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 C'est très très important, très important. Voilà pourquoi ceux qui ont compris
des gens, leur comportement, pour voir s'ils sont arrivés à l'état de fils ou de filles. Quand vous n'avez pas compris que vous êtes encore enfant, bébé spirituel, vous ne pouvez pas comprendre suffisamment le caractère et la manière de faire des fils et des filles. Il a besoin des fils. Psaume 82. Psaume 82, le verset 5 au verset 6. Alors, rapidement, Claude. Psaume 82, le verset 5 à 6. Allons-y. Psaume 82, le verset 5 à 6. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. La Bible dit ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Dieu parle des hommes païens, des gens qui n'ont pas encore Jésus. Vous me comprenez? Ils marchent dans les ténèbres. Même il y a encore des enfants de Dieu, des bébés spirituels, qui n'ont ni savoir ni intelligence, qui marchent encore dans les ténèbres. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ils marchent encore dans les ténèbres. Continue. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Oui. Verset 6. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il n'a pas dit vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Il dit j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Écoutez, Dieu contrôle toutes choses. Dieu maîtrise toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Il recrée ce que l'ennemi touche. Maintenant, il dit, toi tu es Dieu. Tu es fils du Très-Haut. Cela signifie quoi? Que si Dieu a la maîtrise de tout, c'est que toi tu as la maîtrise de tout. Si Dieu contrôle tout, c'est que toi tu contrôles tout. Si Dieu qui a créé peut recréer, c'est que ce que l'ennemi a touché, toi, tu peux amener ça à l'existence. Non pas, mais il maîtrise la situation. Pourquoi? Parce qu'ils sont en eux. Il y a une puissance qui agit en eux, qu'ils ont reçue de leur Père. On a prié pour une jeune sœur, on a fait la délivrance. Elle avait l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau l'a dit qu'il vient de ses parents. Vous m'entendez très bien? On dit quels parents? Elle dit son papa adorait l'eau là. Et c'est son papa qui a dit, nous on n'est qu'à, les démons disent que son papa dit, nous qu'à contrôler la vie de l'enfant. Donc la vie du père agit sur la vie du fils. Mais on a d'autres démons, malheureusement tu n'as pas de chance parce que nous on est là. Donc il faut plier tes barrages, toi et tous tes agents, sortez au nom de Jésus. Ça c'était la vie de son père. Maintenant vous avez la puissance qui agit en vous. La puissance du père qui agit en vous. Quand un chrétien dit non, matin, comme j'étais découragé, voilà pourquoi je ne suis pas venu au culte. Matin, là, il y a quelqu'un qui m'a provoqué sur la route. Comme j'étais fâché, je ne voulais pas venir dans la maison de Dieu. Parce que je suis fâché. Ça, c'est des bébés spirituels. Prenons ensemble notre Bible dans le livre d'Exode. Allons dans Exode. Allons dans Exode. Disponible pour écouter ce message. Nous allons prier, hier, prier pour les gens tout à l'heure, mais écoutez ce message. Parce que si tu ne sais pas ce que tu es, c'est pas bon. Exode 4, le verset 15 à 17. Allons-y. Exode 4, le verset 15 à 17. Oui. Tu lui parleras. Regardez, Dieu a appelé Moïse pour aller délivrer son peuple.
Parce que Dieu a mis à Moïse une révélation. Il a donné à Moïse son pouvoir. Et il dit à Moïse, tu vas aller délivrer Israël. Et Israël captif avait besoin de la révélation du Fils de Dieu, de Moïse. Amen. Mais il a eu même quand Moïse a commencé à réfléchir à la mission, il a vu qu'il devait confronter Pharaon. Dis Pharaon. Dis Pharaon. Dis Pharaon. Alors Moïse a réfléchi maintenant. Il a pensé à Pharaon. Pharaon était le roi le plus puissant à cette époque de toute la terre. L'Égypte était comme les États-Unis. Donc Pharaon était comme qui? Obama. Parce que c'était le roi le plus puissant en ce temps. Et Dieu dit, Moïse va délivrer mon peuple. Écoutez-moi bien. Pourquoi? Parce que le peuple était captif. Il dit, j'ai vu la misère. J'ai vu que mon peuple est dans la captivité. Et le monde attend la révélation que s'était donné Moïse. Va. Il y a une situation, Dieu ne descend plus. Il compte sur ceux sur qui il a posé sa parole. Il a posé son esprit. Dieu ne descendra plus pour gagner notre monde. Jésus ne mourra plus pour gagner notre monde. Il compte sur les fils et les filles. On ne verra plus Jésus marcher dans nos rues. Mais on verra les fils et les filles marcher dans nos rues. Qui m'entend bien ici? Moïse a réfléchi, il a vu que les choses étaient difficiles, il a dit Dieu, c'est vrai, tu m'envoies, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Parce que moi, il ne sait pas parler. Tu sais que quand je bégaye, il ne sait pas bien parler. Tout ça, c'est pour fuir. Dis, ça c'était un esprit de bébé spirituel. Dis encore. Dis encore. Amen. Comme Dieu a déposé dans Moïse quelque chose de grand, attendez, est-ce que vous me saisissez bien? Dieu dit non, Moïse, c'est toi qui vas aller. Claude, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu lui parleras. Il dit, tu vas choisir ton frère Aaron. Comme tu es en train de fuir, tu vas choisir Aaron. Aaron, toi tu vas parler à Aaron. Dis à quelqu'un, Dieu a mis quelque chose en toi. Il y a une révélation de Dieu en toi. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as le caractère de Dieu en toi. Tu as le ciel en toi. Dieu court en toi. Vous savez, un jour je priais et la puissance de Dieu circulait dans mon corps. Et le Saint-Esprit me dit, Dieu court en toi. Tu as cette vie en toi. Quelque chose est en train de m'arriver. Tu as cette vie en toi. Parle à Aaron. Toi, tu vas parler à Aaron. Comme tu dis, tu ne parles pas. Tu parles difficilement. Parle à Aaron. Aaron va parler pour toi. Moïse a vu que Dieu était très au sérieux. Que Dieu compte sur les fils et les filles. Dieu ne joue pas avec les fils et les filles. Dieu les respecte. Et les fils et les filles se respectent. Allons-y. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Tu mettras les paroles. Est-ce que Dieu même ne peut pas dire comme Moïse? Toi, tu ne peux pas parler. Moi-même, je vais parler à Aaron. Et puis Aaron va. Non. Quand vous êtes fils, quand Dieu compte, il a décidé de compter. Amen. Si Dieu ne compte pas sur vous, il compte pas sur vous. Mais la grâce, c'est que toi qui es ici. Dieu compte sur toi. Mais tu n'as pas encore compris. Moïse n'avait pas encore compris que Dieu compte sur toi. Vous m'entendez bien? Dieu compte sur Moïse. Tu dis c'est impossible, tu es assis là. Bon, aujourd'hui tu vas aller avec. Quelque chose va t'arriver. Attends, j'ai dit quelque chose va t'arriver. Quelque chose de Dieu va t'arriver. Tu te rappelles le vendredi quand j'ai dit il y a quelque chose dans ta main pour prendre? Tu sais pourquoi tu as pris ça? Tu sais pas? Hier quand tu allais évangéliser, tu as prié pour les gens, non? Ah, donc tu as oublié. Ah ah.
Quand Dieu fait des choses, parce qu'il a déposé en toi quelque chose, Dieu dit à Moïse, Moïse, parle à Aaron, et puis Aaron va parler. C'est-à-dire, toi, Dieu compte sur toi. Est-ce que tu me comprends très bien? La puissance que tu vas recevoir, tous ceux qui vont entrer en contact avec toi, vont être affectés par la gloire de Dieu. Qui m'attend ici? Est-ce que vous me recevez ici? Tout ce que tu vas toucher sera béni. Il y a quelque chose en toi, Moïse. Parle à Aaron. Il y a quelque chose de Dieu en toi, Moïse. Parle à Aaron. Parce que c'est toi qui dois accomplir cette mission. Il y a des gens ici. C'est eux qui vont sortir leur famille de la pauvreté. Mais les ennemis se sont levés. Vous fermez la bouche comme Moïse. Mais aujourd'hui, il y a une onction qui va venir sur toi. Quelque chose de Dieu va se répandre sur toi. Vous savez ce que je voyais, je priais? J'ai vu plein de malades. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, ils sont nombreux, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, va et parle aux fils et aux filles de Dieu. Ma mère est en train de me tirer. Tu sais, c'est quoi ta onction de guérison? Qui commence à sentir ça dans sa main? Vous sentez ça dans vos mains? Oh, après toi, dis à ton voisin, après toi. Après, dis après toi, après toi. Dis après toi, après toi. Dis après toi. Il y a une gloire de Dieu dans la salle ici. Il y a une onction dans la salle ici. Dis après toi. Il y a une onction dans la salle ici. Dieu est en train de répandre sa grâce ici dans la salle. Parle à Aaron. Et Aaron va aller parler. Et moi, je serai ta bouche. Moi, je serai ta bouche. Écoutez, Dieu dit à Moïse, moi-même, je serai ta bouche. Dis, oh, les fils et les filles de Dieu. Dis encore, oh, les fils et les filles de Dieu. Dieu dit, Moïse, moi, je serai ta bouche. Dis à quelqu'un, regarde ça. Dis à ton voisin, regarde. La bouche, là, ça ne m'appartient pas. C'est la bouche de Dieu. Tu es sûr et puis tu dis tout aux gens. Bouche de Dieu, Dieu qui dit, hein, parce que je vois la situation là, c'est grave. Bouche de Dieu. Bien, quel? Dis, debout. Bouche de Dieu, tu portes dans ta bouche des paroles puissantes. Tu as en toi les paroles de Dieu. Claude, continue. Je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je serai avec la présence de Dieu. Je serai avec ta bouche et sa bouche. Parce que comme j'ai mis ma parole en toi, dès que tu vas lui dire de dire, mon onction va venir sur lui. Aujourd'hui, Dieu sera dans ma bouche. Et ma bouche va prononcer sur toi des paroles. Et Dieu sera avec ta bouche. Alléluia. Les fils et les filles savent ce que Dieu leur a donné. Attendez, est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un ici? Claude, continue. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Regardez, Dieu lui-même fait de toi Dieu. Il dit, moi je ne vais pas faire. Parce que vous aussi, vous êtes des dieux. Allez. Tu es venu ici, on t'a dit que rien n'ira chez toi. Tu es venu ici, on t'a dit que rien ne marchera. Mais je me tiens encore en tant que quelqu'un qui tient la bouche de Dieu dans ma bouche. Et je te dis que le diable est ma peur. Parce que je sais ce que j'ai à faire ce matin. Je suis fils, je sais ce que j'ai à faire ce matin. Oh Dieu, quelqu'un va partir changer ici aujourd'hui. Continue.
Il parlera pour toi au peuple. Il parlera pour toi au peuple. Écoutez, vous les fils, ne vous agitez plus. Bien que ne t'agite plus. Pendant que les gens sont en train de mal parler de toi, Dieu va susciter des gens pour parler bien de toi. Tu m'as pas encore compris. Tu m'as pas encore compris. Tu m'as pas encore compris. Pendant que les gens font complot contre toi au travail, Dieu choisit parmi eux quelqu'un qui va parler pour toi. Il dit, il parlera pour toi. Il parlera pour toi. Vous qui êtes ici, vous ne savez pas. Mais moi, je vous informe qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler pour vous. Il y a une porte ouverte quelque part. Quand vous devenez fils, vous ne vous battez plus dans la vie. Vous ne luttez plus. Mais Dieu lui-même prépare des gens pour vous. Dis à ton voisin, arrête de lutter. Arrête. Quelqu'un va dire non, faut t'asseoir. Cette affaire-là, moi je vais régler, tu vas dire c'est quoi ça? Non, faut t'asseoir. Cette affaire-là, c'est moi qui vais te défendre. Dieu dit c'est quoi ça? Non, parce que tu es fils. Dieu va faire au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu penses. Dieu a dit à Moïse, Aaron va parler pour toi. Continue. Il te servira de bouche. Il te servira. Attendez. Pour les fils, Dieu va se servir de ça. Le diable est jaloux. Parce que le fils de Dieu est en train de louer son père. il dit, Acte 14, 8 à 11. Acte 14, 8 à 11, allons-y. À Lystre, Oui, se tenait assis un homme impotent des pieds, on dit un homme impotent de pied, c'est-à-dire cet homme-là ne pouvait pas marcher. boiteux de naissance, Boiteux de naissance. et qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Oui, Et Paul, fixant les regards sur lui, attendez. Il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir des migraines terribles pendant qu'il est assis. C'est qui? Pendant qu'on est assis, lève-toi. Tu es venu aujourd'hui seulement? Ça va? Tu as senti quoi? C'est fini. C'est fini. Tu n'as pas coqué un peu même si tu te fait mal. Va nous manger ici. Ça te fait plus mal. Taper, il y a quoi? Mais c'est quoi tout ça là? C'est quoi? C'est parti. Regarde-moi. Dieu est entré dans ton corps. Migraine ne peut pas rester là. Prends ta place. Quelqu'un. Tout à l'heure, le Saint-Esprit me dit, tu as prié pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui est lié à sa personne. Il s'appelle Adèle. Adèle, c'est qui? C'est ta grande sœur. Je connais son problème déjà. J'entends, famille, j'entendais la même parole quand je priais avant-hier. Il y a une personne, le cas il y a deux. Il y a une jeune sœur. Tu as un enfant. Personne ne sait sortir de toi. Et il y a une autre qui est venue. Il y a un problème d'enfant entre toi et quelqu'un. Ce problème-là, ça a gâté ta relation avec la personne. Lève-toi et dis. Maintenant, il y a une personne dont je parlais tout à l'heure. Écoutez-moi bien, cette personne-là, c'est toi? Elle va où? Entre les deux, quel est le sujet qui te concerne? Viens vers moi ici.
problème d'enfant entre toi et qui? Ah? Ah? Reste là, je prie pour toi. L'enfant, la sœur, personne n'est au courant que tu es enfant. Autour de toi. Là où tu es. Parce que tu ne veux pas que les gens savent. Viens vers moi. Tu ne sais même pas quoi dire dans ton cas. Tu as fait ça. Tu sais en toi que tu as besoin de certaines choses. Si ça sort, ça va te détruire. Mais tu te dis après. Si tu as le courage, viens vers moi. Pendant que je serai ici, si tu es poussé, que le Saint-Esprit, tu te laisses toucher par l'Esprit, tu te lèves et tu viens. Amen. Amen. Mais je trouve une porte. L'Esprit de Dieu touche ton problème, en touchant ton corps. Tu es libre aujourd'hui, je le sais. Regarde la puissance de Dieu qui envahit ton être. Sa gloire touche ce problème. Tu es libre. Va. Va à ta place. Claude, on peut continuer. Allons-y rapidement. Allons-y, Claude. À la vue de ce que Paul dit d'une voix forte. Acte 14, verset 9. Tu es où? Acte 14, verset 8 à 11. Continue. Et Paul, fixant les regards sur lui, Oui. et voyant qu'il avait la voix pour être guéri, dit d'une voix forte, Oui. lève-toi, Oui. droit sur tes pieds. Oui. Et il se leva d'un bond et marcha. Oui. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, Oui. la foule éleva la voix. Alléluia. Et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Attendez. Les hommes ont dit quoi? Les dieux sous une forme humaine. Des dieux en homme sont descendus vers nous. Si tu habites quelque part en tant qu'un fils de Dieu, les démons, les hommes doivent confesser pour dire des dieux ou des enfants de Dieu, des fils de Dieu se trouvent avec nous. Amen. 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 Attendez, est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Dès que tu vas arriver là-bas, le Saint-Esprit va régler ce problème. Il y a quelqu'un ici, dans les heures qui viennent, dans les temps qui viennent, après ici, tu vas aller régler un problème. Qui est cette personne? Tu quittes ici pour aller régler un problème. Il y a un problème que tu vas régler après ici. Qui est cette personne? Tu vas régler un problème. C'est toi. Deux personnes. Bon, venez ici. Je vais voir qui c'est. Quelqu'un pouvait être là? D'accord. C'est toi? D'accord, va à ta place, elle.
Lève les deux mains. Des dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Dis à ton voisin, prends ta position de fils et de fille. Regardez, les fils et les filles, c'est leur foi qui les sauve. Ils croient tellement en Dieu qu'ils n'ont pas besoin, non, leur foi. La femme qui saignait le sang, Jésus a dit, va ma fille, ta foi t'a sauvé. Sa foi. Jésus était étonné qu'elle a été trouvée capable elle-même de se servir de la puissance de Dieu pour sa libération. Sa foi. Attendez, pendant que tu es ici, est-ce que tu crois en quelque chose dans ta vie? Dieu bénira ta bouche. Il répandra sur ton cœur une huile fraîche. Lorsque tu parleras, oh Dieu, tout ce qui est caché, tes oreilles vont entendre cela. Sous une forme de confession. Des choses imaginaires, tu vas entendre ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera au contrôle. Va et avance. Va et que tout ce qui est caché là vienne en information chez toi. Amen. D'être Dieu sur une forme humaine. Regardez Paul, il allait quelque part dans la forêt, il était assis avec des gens, et puis il devait prendre des morceaux de bois pour se chauffer, et puis sa main était emballée par un serpent. Le serpent l'a pris comme ça. Tous ceux qui étaient là disent, c'est fini le mort. C'est fini. Il a pris le serpent, il a secoué. Quelque temps après, tout le monde attendait que Paul tombe et qu'il meure. Ils sont là, étonnés. Qu'est-ce qu'il a? Il dit assurément cet homme est un dieu. Parce qu'un homme normal ne peut pas résister devant le ténèbre d'un serpent. C'est un dieu. Refusez de vivre la vie des hommes. Pourquoi? Parce que vous êtes né de nouveau. Pourquoi? Parce que vous êtes passé à l'étape d'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes fils de Dieu. Dis à quelqu'un, on ne doit plus m'arrêter. Tu l'as dit, non, c'est pas comme ça un fils de Dieu. Dis encore. Tiens-toi debout. Touche-toi, pas comme ça. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Waouh! Alléluia! Dis merci au Seigneur avec ta main. Dis Seigneur merci. Seigneur merci pour ta parole. Oui, près de toi, dans cette temps-ci-là, une sorcière qui va mourir. Dis à cette femme, une sorcière va mourir. Si le Seigneur te dit, c'est que la personne a trop fait dans ta vie. Tu devais voyager et tu as échoué ton voyage. Et tu as même perdu ton argent. La deuxième fois, un jeu. Jeune frère, à partir d'aujourd'hui, ce qui t'appartient va se révéler à toi. Rien ne pourra arrêter cela.
À partir d'aujourd'hui. Regarde-moi. Rien ne pourra arrêter ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient va se révéler à toi. Le pouvoir qui t'a retenu depuis longtemps, parce que j'ai parlé, aujourd'hui, rien ne pourra t'arrêter encore. Va ta place. Femme, ça va? Ça va? Tu as quelque chose à me dire? Viens, sors. Depuis longtemps, on se regarde. Viens ici. Ne soyez pas distraits parce qu'il y a comme une connexion divine. Je vois comme des fils de rayons, hein, des fils. Je connais deux jeunes femmes, je les connais bien, mais je les vois arrêter leur main et comme ça devant moi. Claude, cherche femme. Tiens. Elle est là. Elle est là, elle est là. Claude. Claude. J'ai dit vos deux mains. Où est l'autre? Elle n'est pas venue. Mon Dieu, elle ne se voit pas bien. Elle a raté quelque chose. Viens, viens là. Il y a une autre chambre dans la salle. Femme, je vais t'écouter. T'entends? Il y a un fardeau qui vient de tomber. Jeune femme, tu es libre, va à ta place. Lève-toi, femme. Dieu est en train de se révéler pour toi. C'est toi qui veux venir avec ton fils. Hein? Femme, ça va? Lève ta main droite vers moi. Tu te sens bizarre. Tu ne sais pas de l'onction dans toute la salle. Hein? Mais la puissance de Dieu, regarde-moi, c'est comme tu veux vomir. Viens t'arrêter devant. Ne baissez pas les têtes, regardez mon visage. Vous ne voulez pas que je vous dise des paroles? Regarde, regarde-moi. Ce qui est dans ton ventre là, tout ça, ça va sortir. Le soir, c'est-à-dire, tu ne vas pas arriver demain. Tout ce qui est en boutement en toi là, tout ça là, ça va sortir. Aujourd'hui, ça va rester dans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 4 novembre là, ça va rester ici. Tu comprends? Tant tes deux mains. Parce que la parole qui a été communiquée. Une onction se repose sur cette parole. La grâce vient sur toi et touche ton fils. De sorte que ce qui a été fait sur ta vie, les opportunités que tu n'as pas pu avoir, Dieu va l'accorder à toi. C'est lui qui va le faire. Au nom de Jésus. Amen. Ça! Accompagnez-la derrière. Ça, au nom de Jésus. Ça! Tiens! Dis à quelqu'un, tiens! Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez, que vous demandez. Par la puissance qui agit en vous, il est décidé. Il y a beaucoup de choses en vous, hein? Beaucoup de choses. Ceux qui étaient si un livre, pour vouloir marcher sur ce lien pour t'atteindre, ce lien coupé.
venir. Lorsque tu vas aller, jeune frère, ça va marcher. Parce que tu es debout ici. Tu es libéré. Et ton esprit. Quitte! Quitte! Au-delà de ton environnement. Pendant que nous sommes assis, ce qui est en train de se passer, même dans la vie de quelqu'un qui a créé, il ne sait pas. Mais Dieu est en train d'opérer quelque chose parce que nous avons laissé la place au Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur vie. Parce qu'il est là. Si Dieu ouvre les regards, et puis on voit ce qui est en train de se passer ici, dans l'opération de l'esprit, on va être étonné. Allez dans la victoire. Allez imbiber de l'onction. Que cette onction coule de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds d'un quart. Soyez tout feu, tout flamme. Quand vous regardez quelque chose, que vos yeux en feu regardent la chose.